Téhéran accuse les Américains et les Israéliens d'avoir frappé le site nucléaire de Natanz. Israël dit ne pas être au courant, mais compte intensifier ses bombardements sur l'Iran. Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues au Portugal pour protester contre les mesures prises par le gouvernement concernant les coûts du logement. Au moment où Donald Trump assure que les États-Unis sont sur le point d'atteindre leurs objectifs en Iran, Téhéran accuse les Américains et les Israéliens d'avoir frappé le site nucléaire de Natanz. Israël dit ne pas être au courant de cette frappe et le directeur de l'Agence internationale pour l'énergie atomique appelle à la retenue militaire afin d'éviter tout risque d'accident nucléaire. De son côté, l'Iran a tiré 2 missiles balistiques en direction de la base américano-britannique de Diego Garcia à 4000 km de son territoire. L'information est révélée par le Wall Street Journal. Selon le quotidien, aucun des 2 missiles n'a touché sa cible et l'un des 2 aurait été intercepté par la défense aérienne d'un navire de guerre américain. Le tir des 2 missiles balistiques démontre néanmoins la capacité de l'Iran à frapper bien au-delà de la région du Golfe Persique où Donald Trump déploie des troupes supplémentaires. La perspective d'un cessez-le-feu ne semble pas à l'ordre du jour et Israël prévient que Tsahal va intensifier ses frappes sur l'Iran. Les Slovènes votent ce dimanche pour les élections législatives. Principale force en présence, la coalition de centre-gauche du Premier ministre Robert Golob et la droite conservatrice tendance nationaliste menée par l'ex-Premier ministre Janez Janša, proche du dirigeant hongrois Viktor Orban. Ce scrutin législatif vient clore une campagne marquée par un climat tendu. Un scandale est notamment en cause. Au début du mois, des vidéos enregistrées clandestinement et publiées anonymement ont révélé une série de conversations évoquant des moyens d'influencer, voire de corrompre le gouvernement sortant. La société israélienne Black Cube, spécialisée dans le renseignement, est accusée d'être à l'origine de ces vidéos. Une organisation de défense des droits de l'homme, un journaliste d'investigation et 2 chercheurs l'ont mise en cause. Ils ont également établi un lien entre Black Cube et le parti du candidat conservateur Janez Janša, en lice. Son parti assure de son côté n'avoir jamais entendu parler de la société. Au Portugal, des manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs villes pour réclamer davantage de logements abordables. Ils dénoncent les prix exorbitants de l'immobilier et sont nombreux à affirmer se sentir de plus en plus étouffés par la hausse des loyers. Les manifestants s'opposent au gouvernement du Premier ministre Luis Montenegro, qu'ils accusent de ne pas en faire assez pour contrôler les prix et créer des logements abordables. Les sociétés de location de courte durée sont également pointées du doigt, accusées d'être en partie responsables de la hausse du coût du logement. Sei que ao longo dos últimos 10 anos as rendas aumentaram e os preços das casas aumentaram principalmente na cidade de Lisboa em mais de 100% e estamos a falar de um país com salário mínimo pequeníssimo e faz todo o sentido estar aqui em solidariedade com todas as pessoas. Partout en Europe, le logement demeure une préoccupation majeure. Lisbonne, la capitale portugaise, est l'une des villes européennes les plus touchées en matière de logement, les prix ayant explosé ces dernières années. La ville est devenue un pôle d'attraction pour les étrangers venus notamment des États-Unis et d'autres régions d'Europe à la recherche d'un climat plus chaud, d'un mode de vie décontracté et de logements qu'ils considèrent plus abordables. Le méthanier russe à la dérive est entré dans la zone de recherche et de sauvetage de la Libye. L'Italie indique avoir proposé son aide aux autorités libyennes face au danger que représente le navire. L'Arctic Métagaz transporte dans ses soutes des centaines de tonnes de fioul lourd, de gasoil et de gaz naturel. Les 30 membres d'équipage ont évacué le navire début mars. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir tiré sur l'Arctic Métagaz des drones navals depuis les côtes libyennes. La protection civile italienne assure n'avoir relevé aucun signe de dispersion d'hydrocarbures, mais met en garde contre le risque d'explosion. Le méthanier est parti de Mourmansk avec une cargaison de gaz naturel liquéfié à destination de Port Saïd, en Égypte. Le navire fait partie de la flotte fantôme russe qui transporte du gaz et du pétrole en violation des sanctions liées à la guerre en Ukraine.